Après la conductivité thermique, on va voir la résistance thermique. Donc la résistance thermique, elle est habituellement indiquée par la lettre R et elle est exprimée en mètres carrés Kelvin par watt. Elle informe sur la capacité de l'isolant thermique à résister au froid et à la chaleur. Plus la résistance thermique est élevée, plus l'isolant est efficace. Pour obtenir la donnée R, il faut diviser l'épaisseur du matériau exprimée en mètres, très important, attention aux unités, une plaque de placo de 13 mm, en mètres ça fait 0,013, si j'ai pas oublié un 0, par la conductivité thermique du matériau, la donnée lambda. Donc je divise l'épaisseur E par lambda et j'obtiens le R. Voilà plus précisément comment c'est noté. Donc, si je demande de classer 4 isolants, par exemple 100 mm de polystyrène avec un lambda de 0,031, avec 140 mm de fibre de bois avec un lambda de 0,040, 120 mm de laine de verre avec un lambda de 0,032, et 80 mm de mousse de polyuréthane avec un lambda de 0,022, en utilisant la formule, eh bien, j'obtiens donc pour cela les 100 mm de polystyrène, donc ça me fait 0 m,1 divisé par 0,031, un R de 3,22 m² Kelvin par watt. 140 mm de fibre de bois, ça me donne donc un R de 0,14 divisé par 0,040, ça me donne un R de 3,50 m² Kelvin divisé par des watts. 120 mm de laine de verre avec un lambda de 32, ça me fait un R de 0,12 divisé par 0,032, un R de 3,75 m² Kelvin par watt, et 80 mm de mousse de polyuréthane, 0,022, 0,08, attention, divisé par 0,022, ça me fait un R de 3,63 m² Kelvin par watt. Alors attention à la résistance totale d'une paroi. Aux résistances de chaque matériau, qu'on appelle les résistances utiles, ce que l'on vient de voir, qui constituent la paroi, on rajoute les résistances superficielles. Les déperditions de chaleur sont ralenties pour passer d'un milieu ambiant, d'un milieu gazeux, à un milieu solide, et réciproquement. Donc à chaque fois, là je suis à l'intérieur, donc j'ai de l'air à 20 degrés, dehors il fait 0 par exemple, donc la paroi déjà elle est à 18, on a dit, pam, il va y avoir donc une déperdition. Dans le matériau, il va y avoir le R propre du matériau, donc la paroi elle-même, la surface a une résistance thermique. Chaque matériau a sa résistance thermique et à l'extérieur, lorsque je repasse à l'extérieur, il y a également une résistance, je dirais à l'intérieur de l'enduit par exemple, ou c'est à l'intérieur de la surface, à l'extérieur de l'enduit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je rajoute cette résistance intérieure et cette résistance extérieure qui s'appelle surfacique ou superficielle. RSI, RSE. Voilà. Donc RSI et RSE, ce sont des résistances thermiques d'échange en surface. RSI et RSE dépendent du sens du flux de chaleur. C'est du sens dans lequel la chaleur s'en va. Voilà. Donc lorsque je suis à travers un mur, le flux de chaleur est horizontal. Je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors si je suis au vent, si le mur est directement exposé à l'extérieur, la résistance intérieure surfacique est de 0,13, la résistance surfacique extérieure est de 0,04, donc j'ai un RSE plus RSI de 0,17. Si je donne sur un garage, si la maison, le mur donne sur le garage, donc le mur est abrité, donc là je vais avoir 0,13 et 0,13, le R SE plus RSI sera égal à 0,26. Si le flux de chaleur monte, donc ce qui donne dans le grenier par exemple à l'étage supérieur, 0,10, 0,4, donc 0,14. Si c'est abrité, donc si j'ai encore un étage au-dessus ou quoi,
0,20 au total. Paroi, le plancher du rez-de-chaussée donne, c'est par exemple un dallage directement sur le sol, j'ai un RSE plus RSI de 0,21. Si j'ai un vide sanitaire avec un isolant sous le plancher par exemple, là je vais avoir un RSE plus RSI de 0,34. Ça change beaucoup la donne.